De fait, l'accompagnement des sorties scolaires est proposé aux parents sur la base du bénévolat et doit dès lors s'inscrire dans le respect des principes régissant le service public de l'éducation. Tout parent désireux d'accompagner une classe dans le cadre d'une sortie doit donc se soumettre à ce principe de neutralité déjà imposé par la loi pour les enfants et pour les enseignants. Devant le vide juridique auquel nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, mais surtout face aux graves menaces pesant sur notre unité et le respect d'un de ses principes fondamentaux, la laïcité, le législateur ne peut pas rester dans la passivité. C'est la raison pour laquelle, avec Jérôme Bascher, Bruno Retailleau et 103 de nos collègues, nous avons déposé, dans le cadre du projet de la loi pour l'école de la confiance, un amendement visant à interdire aux parents d'élèves accompagnant des sorties scolaires le port de signes religieux ostentatoires. Cet amendement de bon sens, largement adopté par le Sénat, n'a malheureusement pas été retenu par la commission mixte paritaire. Par ailleurs, la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale elle-même, à l'occasion de son congrès de juin 2019, a adopté une motion demandant la reconnaissance de la fonction d'auxiliaire bénévole du service public de l'éducation pour les personnes accompagnant les sorties scolaires, entraînant ainsi une obligation de neutralité et de respect de la liberté de conscience des enfants. C'est pour toutes ces raisons que j'ai déposé le 9 juillet dernier, en dehors du contexte médiatique actuel et de toute polémique, une proposition de loi cosignée par un certain nombre de sénateurs tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation. Cette proposition de loi vise à réaffirmer les principes de la laïcité et de la neutralité religieuse aux articles L111 et L141 du Code de l'éducation et s'étendre aux parents d'élèves accompagnant les sorties scolaires. Les collaborateurs occasionnels du service public étant pour l'heure considérés comme de simples usagers du service public, l'adoption de cette proposition de loi permettant d'étendre à ceux-ci l'exigence de neutralité religieuse dans l'exercice de leur mission bénévole auprès des élèves. Il nous appartient donc aujourd'hui, mes chers collègues, de dire notre attachement à la République, à ses valeurs et à la laïcité, sans laquelle l'unité de la nation est impossible et l'indivisibilité de la République illusoire. Il nous revient aujourd'hui, dans cet hémicycle, de porter l'héritage de Jules Ferry et de Jean Zay en affirmant haut et fort notre détermination à protéger l'innocence et la liberté de conscience des enfants dans un pays secoué par des tensions politico-religieuses. Il ne s'agit pas là d'un combat entre la droite et la gauche, mais d'un combat républicain et rien d'autre. Car, comme l'a dit Robin Badinter, la laïcité constitue une grande barrière contre le poison du fanatisme. Tous les enfants que nous accueillons dans nos écoles sont des enfants de la République qui doivent pouvoir vivre et s'épanouir en dehors de toute tentative d'influence, sans être les otages de pressions politiques et religieuses. Nous avons à former les citoyens de demain dans une école où ils doivent être accueillis avec sérénité et apaisement, sur un socle commun, celui de la République, une et indivisible. La parole est à monsieur